salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord d'un lac en Suède pour vous présenter le matériel à avoir dans sa boîte avant de venir me rejoindre sur mes territoires. Donc on va faire le tour un peu globalement de ce qu'il faut avoir pour que vous puissiez réussir votre séjour. Alors tout d'abord, des leurres métalliques, ne pas oublier les spinners. Les spinners, ça passe bien dans les roseaux, ne pas les laisser à la maison, ça serait une grosse erreur. Chatter, c'est pareil, vous pouvez les mettre dans vos boîtes, ça prend pas de place, ça marche très fort. Il est lourd. Il va bouger, il va bouger. il est énorme. Ouais. Ah, ça fait... Allez, 107, 108. Non, peut-être Attends. peut-être pas. Après on est sur du leurre souple. Les leurres souples, on va dire à autour de 18-20 cm. Ça c'est des choses qui marchent très bien. Pour la pêche en surface, il vous faudra des leurres montant texan, des leurres autour de 15 cm, pas besoin d'aller plus loin. Et des frogs. Moi je vous conseille celle-là, la Bubble Frog de chez Sakura. C'est une machine à attraper des poissons ici. Encore la frog. Après, on va retrouver les jerks. Les jerks, certains jours, c'est incontournable. Ne pas en avoir dans sa boîte serait une grosse erreur. Pour les traqueurs de spécimens, ne pas oublier les gros leurres souples. Les gros leurres souples pour aller chercher sur les cassures des beaux poissons suspendus. Il y a toujours des beaux poissons à prendre en pleine eau. Après, vous avez les leurres un peu plus fluides, type swimbait, capitaine joint-tête, balame, voilà, que ce soit pour aller un peu plus profond ou pêcher plus shallow. C'est des leurres qui marchent très fort ici. Et enfin, pour finir, les leurres avec du bucktail, que ce soit moustache rig, Omuras, voilà. Ces leurres avec du bucktail sont à avoir dans vos boîtes, que ce soit à la grosse taille ou en petite taille. En petite taille, ça passe partout, ça prend beaucoup de poissons. À présent, niveau coloris, il y a 4 coloris principaux ici à avoir. C'est le coloris orange et rouge, voilà, dans ces tons orange-rouge. Le coloris jaune et noir, un peu le spotty boulette. Le coloris FT, ou ce qui en ressemble au FT. Et du coloris naturel. Voilà les quatre coloris qui fonctionnent suivant le temps en fait. Suivant la luminosité surtout. Suivant le vent et la luminosité. Donc c'est 4 coloris à avoir dans vos boîtes. Concernant la Muras Mouse, si j'avais une couleur à vous conseiller, ça serait la tête ice cream avec le corps orangé. Ou alors le corps rouge de la Derg Whisper. Voilà, ce serait un de ces deux. Mais la tête blanche. La tête blanche ici, ça passe partout. Quelle que soit la luminosité, ça passe partout. Donc si vous en avez qu'une à prendre, prenez celle-là. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home, lay me at the bottom of the river.
maintenant on va parler pour la mer Baltique. Pour la mer Baltique, pas besoin de voir très gros. C'est des poissons tout venant, il y a beaucoup de poissons, la taille moyenne est correcte, très correcte même. Mais les très très gros poissons sont beaucoup plus rares. Par conséquent, pas besoin de charger vos boîtes de gros leurres. Des leurres comme ça, là, en 18 cm, c'est parfait. Ça passe partout, ça se jette bien. C'est ce qu'il vous faut, c'est l'idéal. Des coloris à préconiser, ça serait du FT, du chartreux, des coloris pétards, du orange. Ça, ne pas hésiter. Les couleurs agressives, ce sont des poissons très agressifs qui montent chasser sur les bordures. Du coup, ça passe très très bien. Des busters, tout ce qui est buster, slider, toute cette famille de jerkbait impératif à avoir dans sa boîte. Moi, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est de prendre des jerk shallow et de prendre des plombs à clipper. Parce que suivant les baies que vous allez prospecter, vous pouvez vous retrouver dans 50 cm d'eau. Et un buster original ne passera pas très bien. Je les déglingue. Un sardillon, ça décroche facile. Allez, pousse. Au suivant. Les spinners passent très bien aussi. Sur la mer Baltique, vous pouvez prévoir des spinners. Ça peut sortir du lot. Les leurres en texan aussi. Sur certaines baies, il faut aller les chercher dans la végétation. Donc ne pas hésiter à prendre des leurres montées en texan. 15 à 18 cm, pas besoin d'aller très gros. Inutile. Vous allez souvent pêcher dans moins d'un mètre d'eau. Donc tout ce qui est lourd, ça passera pas. Au niveau des armements, montage shallow avec des têtes très légères, 5, 10 grammes. Donc voilà, normalement vous êtes paré pour la Baltique. Allez, j'espère qu'on s'y retrouve. Profitez-en parce que les disponibilités sont très faibles. Il n'y a que 3 ou 4 semaines par an qui seront pêchées sur la mer pour profiter de la mer à son maximum. On a fait le tour, j'espère que vous arriverez à faire vos boîtes correctement et que vous viendrez prendre du plaisir sur mes territoires. Allez, on se dit à bientôt. Salut les gars.